Eh bien, c'est parti pour la review. Eh mec, quoi? Manque pas l'intro là? Ouais, mais tout le monde sent. Hein? Mais attends, mais t'es qui toi d'abord? Attends. Bon bah, let's review. Mille Nassan, c'est parti pour la review de l'épisode 314 nommé Enchantement Suprême. Mes petits potes, c'est pas que je vous prends pour des cons, mais comme vous le savez, plus on avance d'épisode en épisode, plus révélation il y a. Bah ouais, logique. Puisqu'Aileen nous a raconté son passé de par le dernier épisode en nous avouant qu'elle est la créatrice des Dragon Slayer. Elle nous a aussi expliqué l'homme, la légende qui était le père d'Erza. Non, ça je rigole, c'est une blague. Mais maintenant c'est à son tour d'avoir quelques petites révélations. Par qui? Bah par Wendy tout simplement. Ah là, carrément on est sur le cul, hein. Niveau respect, Aileen qui a plus de 400 ans va se faire rabâcher par une petite préadolescente toute pure qu'est Wendy, en lui expliquant tout simplement que la graine de dragon qu'elle a dans son corps ne va pas germer, tout comme ça a pu être le cas pour Aileen, puisque Aileen n'a pas bénéficié d'Alma Draco, la capacité des dragons qui étaient en ces chasseurs de dragons à stopper le développement de la graine de dragon. Serions effectivement morts au combat, Aileen n'a jamais pu bénéficier d'Alma Draco. Arrêtez de vendre la peur. Je vais pas me faire que des amis avec cette petite phrase, mais ce sera le seul mot pour cette image. Et évidemment que Natsu va pas crever juste avec une Lucie totalement dénudée au-dessus de lui. Enfin, je crois. Pour la suite de cette séquence, on va avoir le droit de revoir Natsu plongé dans les méandres de son esprit et qui va bientôt faire la rencontre de son cher dragon Ignir. Donc vous pouvez le constater, Natsu a pas vraiment besoin d'être conscient et d'être réveillé pour savoir que la graine de dragon germe dans le corps et tout simplement tout ce qui s'est passé avec l'histoire concernant Aileen, lui, il peut rester endormi. Ignir vient de lui expliquer en 2 phrases qu'on a vécu en un épisode. Des commentaires? D'autres questions? Non? C'est bon, on peut passer à la suite. C'est pas mignon ça? Ignir expliquera donc à Natsu que la cause de son mal et pourquoi Natsu est mourant est tout simplement due à une deuxième graine, celle qui prouve qu'il est bien IND, et cette graine, c'est la graine des démons qui essaye de fusionner avec la graine du dragon. Heureusement, l'être le plus cher de Natsu se veut rassurant avec cette phrase... Quoi? Tu vas mourir. Qui c'est qui a dit ça? Aileen aussi aura donc droit à son lot de révélations puisque elle n'a pas eu droit à Alma Draco, donc qui aurait permis à sa graine de ne pas germer et donc de pouvoir la transformer en dragon. Et c'est en pensant à cette terrible injustice qu'Aileen va enclencher le prochain round de ce combat qui inclut donc Wendy, Erza et donc Aileen. Aileen va être perturbée par l'effet et les capacités de Wendy qu'elle nous a bien cachées parce que même moi ça m'a quand même assez perturbé. Wendy cache quand même une sacrée puissance et ce petit sourire, on va en reparler les amis puisque c'est à ce moment-là que Aileen va comprendre qu'elle va pouvoir se transférer en Wendy tout simplement et c'est à ce moment-là qu'Erza va tenter d'achever sa propre mère mais en vain puisque la transmutation est en cours. Une toute petite coupure, ce qui m'aura le plus choqué dans cet épisode, c'est peut-être pas ça, mais en secondaire, c'est bien la puissance de Wendy, qui aura quand même l'effet de choquer un peu Aileen. Aileen l'a enfin compris, si elle n'a pas pu se transférer auparavant, c'est juste une question de compatibilité, et elle pourrait le faire à travers une chasseuse de dragons et en même temps une enchanteresse, les pouvoirs donc qu'elle maîtrise elle-même. Je vois venir, vous allez me dire, hein? Non, vous allez pas me dire? Tant pis, j'explique quand même. Erza aurait pu être compatible avec sa mère, ce qui semble logique. Mais apparemment ici, tout n'a l'air que de facultés et de pouvoir. Et ce genre de combats, ce sont souvent les plus difficiles, puisque Erza va devoir frapper Wendy. Et même si c'est Aileen qui est bien dans ce corps, même si elle explique que rien, ce n'est pas une possession, c'est bien le corps de Wendy qu'elle s'apprête à frapper, et c'est en cela que le combat sera beaucoup plus difficile et qu'Erza aura un net désavantage. On va tout de même pouvoir voir quelques superbes attaques de la part d'Aileen dans le corps de Wendy, dont j'ignorais quand même assez fortement la puissance. Aileen est en nette position de force puisque Erza ne va pas pouvoir y poster, ou du moins au moins essayer de parer les coups puisqu'elle va beaucoup en jouer Aileen de ce corps. Erza, ce serait un supplice pour elle que d'attaquer les membres de sa guilde. Fatale question se pose, qui pour pouvoir contrer Wendy, si ce n'est Wendy? Et oui, Wendy va pouvoir enfin contrer avec un Deus Corona, me demandez même pas la traduction s'il vous plaît.
Et forcément, qui de mieux que Wendy pour pouvoir frapper Wendy sous la forme d'Aileen? Ça lui a pris du temps. Pas tant que ça en fait, Wendy, parce qu'en fait, celle qui a 400 ans de plus que toi a mis quand même énormément de temps à pouvoir maîtriser un tel sort. À part ça, c'est pas grave. Et puisque Wendy a pu récupérer le corps d'Aileen, Aileen sous forme de Wendy, je vais jamais m'en sortir, Wendy va donc pouvoir extirper Aileen puisqu'elle a une carence de magie par rapport à Wendy. Maintenant, elle va en profiter pour avoir cette terrible conclusion. Vraiment, moralité de l'histoire. Les grosses poitrines, c'est bien, mais moi j'ai vécu avec ce petit gabarit et je suis très bien avec. La moralité de l'histoire en bref. Maintenant qu'Aileen a été renvoyée dans son corps par Wendy, le combat entre mère et fille peut à nouveau débuter. On peut lire sur le visage des deux femmes une détermination sans faille, et c'est Aileen qui va enclencher les premiers coups avec une pluie d'explosions qui va... Il faudra une belle agilité et de multiples esquives pour qu'Erza puisse enfin être confrontée à sa mère et pouvoir porter ses premiers coups. Et on peut quand même déceler une certaine forme de jalousie de la part d'Aileen envers Erza. Pourquoi, on ne sait pas vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Erza va pouvoir lui rabâcher elle aussi qu'elle a vécu quand même un enfer dans sa jeunesse, puisqu'elle a été abandonnée donc par sa mère. Erza a donc été capturée et ensuite exploitée par la secte dans la tour du paradis. L'histoire, vous la connaissez. Ensuite, c'est tout simplement une petite explication entre mère et fille. Ça arrive de temps en temps de se heurter, mais bon, à ce point-là, tu vas crever. Complètement folle de rage, Aileen va péter un câble et se transformer en dragon. Tiens ma fille, tu voulais voir un dragon? Bah tiens, bam, dans ta gueule. J'espère que t'apprécies. Je sais pas si on vous fait ce genre de cadeau à vous, moi ça me ferait quand même assez flipper. Mais bon, Aileen qui va quand même nous expliquer qu'elle est au maximum de sa force avec cette transformation en dragon et va déclencher l'enchantement suprême, ce qui aura ni pour but d'enchanter la Terre, ni la mer comme elle a déjà pu le faire avec la Terre avec son Universe One, mais un corps astral. Et là, petite scène insolite, Erza aurait été jetée par un coup de patte de sa mère, Aileen, qui a brisé le dos d'un simple coup de patte comme elle le dit. Elle ne peut plus bouger. Of course. Ah mais alors là j'étais choqué, hein. Ce Deus Sema, moi je l'ai prononcé comme un enfant. Moi vous m'avez perdu à ce niveau-là. Hein. J'étais comme un con en train de répéter la même chose, je voyais ça, j'étais pas bien. Ils m'ont mis en PLS avec cette animation, j'ai vu une planète, une météorite, j'ai plus rien compris les amis. C'est tout simplement une hallucination collective. Alors là c'est simple, quand j'ai vu ça, j'avais mes yeux grands comme du n'importe quoi. J'ai cru, voilà, je crois que je vais vous laisser avec les images tout simplement parce que j'avais vu ça dans Fairy Tail. Et en effet, c'est vrai que Jelal a la capacité d'utiliser un sort qui est Grand Chariot, qui unit une constellation pour la faire taper et tout dévaster. Erza qui déclare: si ça me tombe dessus, je crois que je meurs. Ouais, et vous, ça vous dirait pas d'être un peu plus inquiet que ça les gars? Non, ça va, c'est juste une météorite qui fonce sur nous, c'est pas très grave. Erza qui aura donc le droit de bouger son bras droit va enclencher un petit décollage avec le peu de magie qui lui reste et elle s'envole vers la météorite. Alors que toi et moi, on sait très bien que quand tu vois une météorite qui te fonce dessus, ça n'arrivera jamais, Inch'Allah. Bah qu'est-ce que tu fais toi? T'as peur? Tu te barres, tu cours dans tous les sens? Non, elle fonce dessus. C'est ce qui explique justement Aileen, comme si elle pouvait vraiment détruire une météorite elle toute seule. Et ça, on aura la réponse dans le prochain épisode les amis. Je vais vous laisser avec la fin de cet épisode, la fin de cette review, avec Erza qui va foncer vers la météorite avec la force du maître Makarov. C'est sur ce pétage de câble au naturel, tout simplement comme je viens de vous le faire, qu'on va se quitter les amis sur quelques mots forts dont Fairy Tail aime bien nous laisser pour le prochain épisode avec un peu de hype. Eh bien, chers camarades de guilde, ce fut un plaisir pour moi de vous conter cette petite review, j'espère qu'elle vous aura plu. Et même si tu as détesté, ça m'intéresse aussi de le savoir sur ce que je pourrais améliorer. N'hésitez pas en tout cas, et n'hésitez pas non plus à m'encourager sur Utip. Non, ça c'est une blague, partage, ça me suffira amplement. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine pour la prochaine review de l'épisode 315. Ciao et portez-vous bien.